eh bien, c'est que vous pénétrez dans une église, vous voyez la façade, vous rentrez, et vous avez compris le sens de l'existence de l'église et ce qu'on peut y trouver. Je vous propose une série de diapositives à ce sujet, et je voulais commencer par une diapositive qui m'interpelle, et vous la connaissez peut-être, c'est celle que Maître Leroy a projetée dans sa conférence sur le masque de fer, Louis XIV. Hein, la semaine passée, samedi dernier, il a fait personnellement une petite enquête, c'était bien sûr les deux positions, puisque vous y avez trouvé un nom, donc un rapport direct avec l'histoire qu'il nous a présenté. Seulement, ici, eh bien, il y a une autre explication. C'est un plafond, c'est un plafond. C'est un plafond. Vous avez une représentation typique, symbolique du XVIIIe, parce que dans 2 ans, en principe, nous devons faire la symbolique de la Renaissance, et puis il y a la symbolique, je crois qu'il y a un cours là-dessus, uniquement la symbolique du XVIIIe, parce que là, tout dégringole au XVIIIe, on ne sait même plus ce que c'est que la symbolique, ça devient uniquement philosophique. Alors on a un plafond ici où on a un petit ange, c'est à la mode au XVIIIe, vous ne le voyez pas du fond, mais je vais vous décrire. Il a une serpe dans une main, et il a un rond dans l'autre. La serpe représente la lettre G. Vous devez toujours être attentif lorsque vous verrez une lettre G au XVIIIe. G représente Dieu. C'est une vision des choses. G est la 7e lettre de l'alphabet, forcément. C'est le but de l'initiation. Ce sont les 7 pas vers l'initiation. Et de l'autre côté, vous avez un rond qui veut dire la perfection. L'ange, qui est le messager du ciel, nous présente et nous dit que Dieu, G, est perfection. Il a un cercle dans l'autre main. Voilà ce que ça représente. Il y a encore d'autres sujets dans le même sens. Il y a, par exemple, vous verrez un petit ange qui tient, qui tient un triangle, par exemple, l'instrument de musique, le triangle, ça a rapport à la franc-maçonnerie. Mais on n'indique pas. Ici, c'est assez extraordinaire. Le G va donner naissance à Goth, Goth qui est Dieu, dans Germain. Et voilà, le G correspond à la lettre W en symbolique, ce qui veut dire qu'on peut jouer avec les deux. Le Goth en germain devient Wotan, qui est le dieu scandinave, le dieu germanique par excellence. Donc on a G et W. Il y a des tas de mots en langue française, en traduction, où le G devient W. Pensez une gaufre, par exemple, c'est waffles en flamand. Il y en a des tas, il y en a une liste. Donc il y a une correspondance, et symboliquement, on l'utilise. Donc ici, on a un ange qui représente la lettre G sous forme de cercle. Le cercle, Dieu est perfection. Voilà ce que ça veut dire. Voilà un exemple d'une symbolique du XVIIIe siècle. Alors, appliquons la symbolique. Je vous recommande de regarder attentivement cette nativité. C'est une œuvre du XVIIe siècle. Il y a quelque chose qui doit vous frapper comme ça m'a frappé lorsque je l'ai découvert. Regardez. La mangeoire, c'était un attribut aussi d'une tribu d'Israël, la tribu d'Isaacar. Et dans le fond, notre âme, notre symbolique de l'âme provient un petit peu de là, je pense. On peut lancer l'hameçon, puisque l'âne se trouve à l'entrée de toutes les cathédrales. Et dans la symbolique d'Isaacar, dans le fanion de cette tribu d'Israël, tribu qui avait le don de prophétie, dit-on dans la Bible. Donc, Isaacar est représenté par ce âne à la mangeoire, et dans notre zodiaque, on en a fait le cancer, en tenant compte que le cancer est, pour les astrologues, le moment précis, c'est 2000 ans consacrés au cancer, le moment précis où l'intelligence est venue sur la Terre. Donc, voilà encore pourquoi l'âne est vénéré, que ce soit en alchimie, comme nous avons vu la fois passée, en alchimie, ou bien l'âne se trouve à l'entrée de toutes les cathédrales. Il peut y avoir un lien, je vous le dis comme ça, il peut y avoir un lien entre les deux. On est à une époque maintenant, nous sommes au XVIIe siècle, où les artistes peuvent laisser un petit peu aller leur imagination aussi et travailler sur une commande, par exemple, ce qu'il n'y avait pas au Moyen-Âge. Un artiste doit travailler d'après des codes. Il n'y a jamais d'improvisation. C'est au XVIIe siècle qu'on commence à présenter une fuite en Égypte de 10 sur 10 cm et un tableau qui représente une forêt merveilleuse.
là, tout va changer, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, ça vaut la peine d'en parler. Rappelez-vous notre excursion de la semaine dernière. Nous avons été à Vieux-Virton, voir une merveilleuse petite église romane. Eh bien, la porte qui menait vers le cimetière, elle a été murée comme toutes ces portes généralement, et vous avez au-dessus l'indication, vous avez 2 fleurs, 2 roses en principe, avec 8 pétales. Donc, de l'église au cimetière, on passe. Donc c'est tout à fait logique. Voilà bien représenté la symbolique du chiffre 8. À chaque fois que vous verrez un chiffre 8 représenté d'une certaine façon, mais généralement ce sont des pétales, eh bien, vous êtes à un endroit où on insiste sur le passage de la vie à trépas. Généralement, ça se trouve sur des tombes. Hein. Et ici, c'était l'entrée du cimetière, voilà, où, hein, provenant de la vieille église romane, et on pénétrait dans le cimetière. C'est le passage qui vous fait passer de vie à trépas, en quelque sorte, puisque en principe, lors du sacrement de la grand-messe, vous vivez toujours. Hein, vous savez qu'on faisait, jadis au Moyen-Âge, on faisait la messe de l'absoute de l'enterrement. Le mort se trouvait allongé sur un lit de cendres. Hein. On transportait dans une sorte de civière dans le cœur de l'église. Il y avait des cendres et on le plaçait sur les cendres. Hein. C'est très symbolique aussi, hein, il y a longtemps. Voilà un plafond extrait du musée de la Maison Lallemand à Bourges, où on retrouve les symboles alchimiques, puisque ce plafond a été réalisé avec des symboles alchimiques propres. Ici, vous avez la corne d'abondance, par exemple, le feu qui s'allume, ici. Naturellement, ce n'est qu'un extrait, c'est pour vous donner l'idée, parce que le plafond est beaucoup plus important, et on doit pouvoir retrouver d'une certaine façon toute la maison de la Grande Place, à la limite, mais présentée d'une autre façon. Avec nous. Voilà une chose très curieuse que j'ai retrouvée, mais on passe tellement de droite à gauche, à la fin, n'empêche. C'est très rare de voir une vierge qui présente le livre de la connaissance aux apôtres, ce qui n'est pas du tout normal. Je pense qu'il s'agit d'un auteur qui se rebelle contre les gnostiques, ce qui était courant à l'époque. Parce que les gnostiques ne voient, et nous verrons la gnose, les gnostiques ne voient absolument pas une représentation de la Vierge avec un livre de la connaissance, c'est tout à fait en dehors des principes. Mais pour ma part, c'est comme les fonds baptismaux de Saint-Barthélemy, à Liège, c'est une révolte contre les gnostiques. Et je pense qu'ici, l'auteur a réalisé carrément une vierge avec un livre. Il y a encore des vierges avec des livres, mais elles sont seules. Mais ici, elles montrent en quelque sorte le livre ouvert aux apôtres. Il y a 2 choses qui me perturbent alors, c'est que le manteau est bleu. Le manteau de Marie-Madeleine n'est pas, au Moyen-Âge, n'est certainement pas bleu, oui. Et les cheveux qu'on ne voit pas. Voilà. Marie-Madeleine, obligatoirement, doit avoir des longs cheveux. Ce qui ne veut pas dire que la sainte aux longs cheveux, c'est Marie-Madeleine. Souvent, j'ai rencontré une prostituée représentée dans la Bible et dans des tableaux, où on a dit que c'était Marie-Madeleine, mais c'est assez blague, on peut pas. En lisant les Écritures, on voit que tout le monde se trompe, mais qui lit encore les Écritures? Quoiqu'on n'est pas sur le chemin de Compostelle, là, encore on s'est trompé dans les bouquins, sur Bruxelles, en disant que c'était l'église par où passaient les pèlerins. Les pèlerins allaient par le bas de la ville, ils n'avaient absolument rien à faire. Symboliquement parlant, eh bien, si vous voulez savoir, je crois que c'est tout de même une église qui date de la fin du XVIIIe, vous devez obligatoirement vous poser la question, qui sont ces personnages qui sont là-dessus? Ça c'est moins évident. Vous avez bien sûr Saint-Jacques ici, puisque c'est une église Saint-Jacques, représentée en pèlerin, ce qui est une indication. De l'autre côté, vous avez, ça vous devez le deviner tout de même, vous avez un Saint-André, qui a la croix de Saint-André derrière lui. Et ici, ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est parce que je le sais, ici c'est Saint-Jean Népomucène, qui se trouve là. On a voulu, grâce à ces 2 saints, ici, on a voulu, en quelque sorte, concrétiser le pèlerinage de Saint-Jacques à Compostelle. Pourquoi? Eh bien parce que Saint-Jacques s'adresse à l'homme, André c'est l'homme en grec, il est là,
il s'adresse à l'homme et lui dit de partir en pèlerinage et qu'il sera protégé par les routes et les ponts qui vont mener à Compostelle. Et le patron des ponts, c'est Saint Jean Népomucèn. Voilà le rébut. Voilà le rébut. Alors vous allez me dire, oui, ben, hein, il faudrait rentrer dans l'église pour bien se rendre compte qu'il s'agit d'un Saint Jean Népomucèn. Ah, ben voilà, il y a un hôtel qui lui est réservé dans l'église Saint-Jacques-Chaucodenberg. C'est une église qu'on ne visite pas, elle est souvent fermée. Hein. Voilà Saint Jean Népomucèn, mais comme il est représenté au XVIIe siècle, c'est-à-dire en prêtre, en principe, quoique là il a quand même un vêtement hein, d'apparat. Bon, il a refusé de trahir le secret de la confession. Bon, sinon ce serait méchant pour l'église. Hein, ça. Non, 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 non. Mais on l'a représenté à une autre époque pour des raisons politiques dans le pays d'où il vient. Hein. Hein, on a voulu l'humaniser en quelque sorte parce que c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Alors il faut compter les raies. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on n'est pas dans le bon. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 étoiles. 5 étoiles représentent la souffrance, le martyr. Il a donc souffert pour Dieu. 5 est le chiffre de la souffrance et de la nourriture. Ce qui veut dire que pour se nourrir, il faut souffrir. Attention, tout ça représenté au XVIIIe, à une époque où la symbolique dégringole. Hein. Voilà. Voilà une tapisserie qui vient de Reims, qui est une représentation tout à fait farfelue de Clovis. Vous imaginez bien que les francs n'étaient pas déguisés de cette façon-là. Hein, nous avons du 15e, 16e siècle même, je dirais même 16e, hein, où on a la représentation de Clovis hein, par ses attributs, c'est pour ça que je le montre. Il a une couronne de duc. Clovis n'était pas duc, mais il était chef d'armée. Duc, dux, c'est un chef d'armée. Hein. Godefroy de Bouillon était duc parce qu'il était chef d'un régiment, je crois, à l'âge de 18 ans, je crois. Ah, mais c'est pas un titre, c'est un titre honorifique. Allez, voilà. Alors ici, les vrais attributs de Clovis sur son costume ont été respectés. Ce sont les grenouilles. Ce sont des crapauds. Ce sont des crapauds, mais en héraldique, le crapaud a été évincé, et en héraldique, on parlera de grenouille, parce que le crapaud est un animal qui porte malheur. Hein. C'est un animal de sorcier, de rebouteux, etc. Donc le crapaud en héraldique, et on en fait une grenouille. Mais vous pouvez oublier la grenouille, parce que ce n'est pas de l'héraldique. Mais il faut savoir que l'épouse de Clovis ne s'appelait pas Clotilde, mais elle s'appelait Crotilde. Ce qui est, oui, mais ce qui est logique. C'est pas mieux. Non, Clotilde, c'est beau, c'est lourd à porter, mais c'est beau. Mais Crotilde a un rapport avec l'étymologie germanique de crapaud, Crotilde. Et ce serait la raison pour laquelle Clovis a arboré, hein, sur sa tenue militaire, des crapauds. Certains ont prétendu, je ne vais pas leur donner tort, parce que c'est une étude à faire, que ce crapaud a donné naissance à la fleur de lys. Et lorsqu'il y a des représentations d'une scène qui se déroule, et il y en a à Reims d'ailleurs, qui se déroule à l'époque de Clovis et de Clotilde, eh vous verrez, il y a toujours un petit détail, un petit crapaud quelque part. Mais en héraldique, le crapaud, vous ne le verrez pas, on dirait une grenouille si jamais on a quelque chose qui ressemble à ça, parce que le crapaud est un animal, la bave de crapaud, etc., que les sorciers mélangent dans tout leur outillage, mais c'est pas très beau en héraldique. Hein. Bon, voilà Saint-Pierre, c'est récent, hein, c'est 1870, 1880 ou plus tard. Hein. Saint-Pierre, avec le pied que l'on caresse toujours, hein, et regardez les clés rondes. Donc, c'est un Saint-Pierre qui est vénéré à l'abbaye de Cîteaux. Si vous avez les boucs carrés, c'est un Saint-Pierre qui est vénéré par les bénédictins, à Cluny. Vous avez l'un ou l'autre, ou bien c'est encore autre chose, ça ne vaut rien du tout. Ça c'est important. Bourron, parce que Saint-Pierre, en quelque sorte, il dénoue ce qui se passe au paradis, et quand ce sont les boucs carrés, c'est le chiffre 4, c'est la terre, il noue et il dénoue ce qui se passe sur la terre. Vous verrez en principe jamais les deux. Carré et rond, en principe, on ne le voit pas. Mais ce que je vous présente ici, remarquez les clés, elles sont de deux couleurs différentes. Voilà ici tout un trousseau
pas que j'ai les clés de près, mais les deux clés sont de couleurs différentes, argent et or. C'est une indication alchimique de Saint-Pierre qui fait partie de ces personnages que l'on retrouve dans l'alchimie. C'est pour ça qu'il a les deux couleurs. Le tableau du Christ qui donne les clés à Saint-Pierre, qui est à l'église de la Chapelle, parce que c'est celui que nous connaissons, en regardant bien, vous verrez que les clés sont de deux couleurs. Ce qui veut dire que l'artiste, qui, dit-on, fait partie de l'école de Rubens, on en sait trop bien, l'artiste en question a poussé le petit côté alchimique des choses, comme celui qu'il a réalisé ici par tradition. Voilà ici un trousseau de clés, ça c'est marrant, et il tient une seule clé en main, et on ne voit pas le bout. Il y aurait 4 clés en tout. Voilà, lorsque vous visitez une église et vous retrouvez cette représentation, qu'on retrouve assez souvent, surtout dans les tableaux, Bruegel, Jérôme Bosch, par exemple, eh bien vous avez un personnage qui maintient la tradition. Le joueur de biniou, c'est la tradition, c'est-à-dire qu'il joue des morceaux anciens, une tradition orale, il n'a pas de papier à musique devant lui, et il protège, il défend cette tradition. Qu'est-ce qui peut casser une tradition? Le protestantisme, par exemple. Et lorsque vous voyez un joueur de biniou qui a son sac brisé, c'est donc un auteur qui insiste sur un moment qu'il représente sur son tableau, où on détruit, on fait tout pour détruire la tradition. Vous trouverez ça dans des tableaux au XVIe siècle surtout. Ceci, j'ai photographié à l'église de, je crois que c'est Manchester, en Angleterre. Et de l'autre côté, une représentation, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment, d'Alice au pays des merveilles, de la même époque, c'est très curieux. Alice, la petite fille avec le lapin, derrière elle. On va beau chercher s'il n'y a pas d'indication, il n'y en a pas. Et on dit que, mais ça c'est la légende, que l'auteur, Lewis Carroll, l'auteur, se serait inspiré de cette représentation dans l'église de Manchester pour écrire son bouquin avec ses petites filles qu'il adorait d'ailleurs. Il faut que vous regardiez absolument, lorsque vous visitez une ferme, dans les Flandres, dans la Flandre, c'est le français, vous avez une représentation d'un vase. Ce vase doit se trouver obligatoirement sur une route qui a parcouru le 500. Nous sommes là à une, 25 km de Bruges. C'est une ferme dans les environs de Bruges. Et cette tradition veut que, à cet endroit, a reposé le 500 lorsqu'il a été envoyé à Bruges. Donc il faut regarder dans des fermes en Flandre, si vous trouvez également, et surtout photographier, si vous trouvez cette représentation, ce vase, qui est une sorte de Graal. Uniquement dans les fermes? Je n'ai vu que dans les fermes, je crois qu'il y en a 2. Il y en a une à... Oui, j'ai plus les noms. Je peux vous les trouver éventuellement. Mais c'est à 25 km de Bruges. C'est dans une ferme, c'est toujours la cour d'une ferme. J'en ai trouvé 2, mais il doit y en avoir d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Oui, ça c'est Charlemagne. Charlemagne, avec tous les attributs capétiens, ce qui est une erreur flagrante, mais à une certaine époque, il fallait vendre le produit comme il était. Vous avez Charlemagne qui combat les Sarrasins. Regardez, les Sarrasins, c'est très curieux, mais où je veux insister, c'est que Charlemagne, eh bien, son cheval est revêtu de bleu. Rappelez-vous ce que nous avons vu à notre dernière excursion, que le bleu a une très grande importance au Moyen-Âge, mais uniquement dans la dynastie des Capétiens. Donc, rouge, c'est Charlemagne, bleu, c'est Capétien. Vous savez reconnaître des saints, par exemple, qui ont une importance, et nous l'avons vu avec Saint-Martin, qui ont une importance dans l'histoire des Capétiens, par exemple. À vous de regarder les attributs qu'on lui a présentés. Ici, c'est curieux parce que ça, c'est un mystère. C'est une des portes de Saint-Denis à Paris. Et je donnerai énormément pour savoir
qui est le personnage qui se trouve ici et qui tend vers l'Eucharistie, puisque Jésus est représenté avec les pèlerins d'Emmaüs. C'est une scène eucharistique, et il y a un personnage qui est un moine. C'est assez extraordinaire, ce moine qui tend les mains vers l'Eucharistie. Un des guides que j'ai très bien connu, il était très jeune, un garçon de très grande valeur, vous l'avez peut-être vu à Paris. Il nous a fait visiter Saint-Denis il y a des années, ça vous dit quelque chose, non? Eh bien, c'était Rodolphe. Moi, je l'appelle le beau Rodolphe. Il avait les cheveux jusqu'ici, mais il était très très sympathique. Il connaissait à fond l'histoire des Mérovingiens et des Carolingiens. Et il prétendait que c'était l'abbé Suger. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Je dis oui, j'accepte, et vous me dites pourquoi. Il y aurait une raison, mais ça, on ne cherche pas plus loin. Parce que c'est tout de même assez périlleux comme recherche. Mais je m'interroge toujours, pourquoi ce moine qui tend, c'est assez unique. Et c'est vraiment, il n'y a pas d'autres personnages dans ces immenses portes, hein, il n'y a que celui-là. Je pense que ce sont des épis de blé. Ce qui concrétiserait la scène aussi, si ce sont des épis de blé. C'est très... ce qui ferait penser d'ailleurs à un symbole cathare, même à la limite, hein, je vais peut-être un peu loin. Mais le personnage qui présente une coupe de vin au Seigneur, ou qui présente des épis de blé, c'est typiquement cathare, c'est typiquement au milieu du XIIIe siècle. Je n'irai pas jusque-là. Hein. Parce qu'il faudrait d'autres éléments à ce moment-là qu'il n'y a pas. Mais c'est assez troublant. Lorsque vous avez une représentation des noces de Cana, vous devez toujours vérifier le nombre de cruches. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e. Certains auteurs ont prétendu que tout commence aux noces de Cana. Le 6 est un symbole démoniaque, parfois. Hein. Mais ici, ça peut être une annonce. Il y a les 5, il y a la souffrance, ça peut être une annonce de la souffrance par le mal. En dessous de la table? Oui. En principe, il y a toujours 5 cruches. S'il n'y en a pas 5, c'est une erreur. C'est 5 plus 1. Ah oui, il y a le 5 de la souffrance, qui est un symbole de souffrance. Hein, et il y a la 6e qui pourrait représenter la souffrance, mais par le démon. Aux noces de Cana. Non, pas aux noces de Cana, mais la suite de l'histoire. Parce que tout commence aux noces de Cana, d'après les évangiles canoniques. En principe, tout ne commence pas là, ça commence bien avant. Hein, où on présente déjà le malheur qui va suivre. Hein, dans une nativité bien conçue, vous avez toujours une colonne dans le fond. Hein, et la colonne représente ce qui va suivre. Voilà un tableau. Vous avez très facile à reconnaître du moins 3 saints. Bon, je crois que le 4e, c'est Saint Bonaventure, mais ça fait rien, c'est pas grave. 3 saints, vous en avez un avant-plan, hein, qui est Saint Jean le presbytre. Saint Jean le presbytre qui interroge ou qui conseille de sa plume Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, vous le reconnaissez entre mille, c'est un capucin et il a des stigmates dans les mains. On ne peut pas se tromper. Cette vision des stigmates dans les mains, c'est-à-dire l'endroit où le Christ aurait été crucifié, est représentative de Saint François d'Assise. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un symbole typiquement franciscain. De l'autre côté, Saint Jean le presbytre, qui est représenté avec l'aigle, l'Apocalypse, et la plume, il rédige l'Apocalypse. Et il lui annonce peut-être quelque chose, hein, ou il répond une question, ou il annonce quelque chose. C'est un tableau du XVIIe siècle. Derrière, on a Saint Nicolas. Saint Nicolas qui n'est pas représenté que ses petits-enfants. Je vous dis que c'est quelque chose d'assez folklorique et pratiquement récent. Non. Il a 3 boules d'or qui sont sur un livre. Ces 3 boules d'or qui ont un rapport, rappelez-vous, avec l'alchimie. Nous avions un Saint Nicolas sous la grande place. Et ici, on a ce Saint Nicolas qui présente ces 3 boules d'or. Ce sont les 3 oranges. 3 oranges qui sont les 3 bourses que Saint Nicolas lance dans sa légende aux prostituées pour qu'elles puissent se payer, pour qu'elles puissent avoir une dot honnête et se marier. Donc il y a un rapport, et avant ça, là nous entrons dans du côté gnostique des choses, il y a ces fameuses pommes du jardin des Hespérides. Ça c'est mythologique. Donc du jardin des Hespérides avec Hercule et Atlas, nous tombons dans l'alchimie, dans l'histoire de Saint Nicolas qui est présenté avec ses boules d'or. Voilà, c'est assez extraordinaire, il y en a d'autres. Hein.
Il y en a d'autres comme ça. Donc on a le quatrième, je pense que ce doit être Saint-Bonaventure. Hein. Ce qui est important aussi que vous devez retenir, mais nous verrons ça en détail tout à l'heure, c'est la position des crosses des évêques. Très important ça, hein, surtout sous les pierres tombales. Voilà une représentation d'un saint qui est un pape, c'est Saint Marcel. Saint Marcel qui s'est enfoui jusque dans la région de Maubeuge en France, hein, et qui a fondé une abbaye, dont il reste encore quelques malheureux murs transformés en brasserie. C'est épouvantable. Épouvantable. Il y a des gens qui vivent là-dedans, plus dans les cas. Enfin, moi j'ai vu du bidonville ce jour-là, c'est pas tellement vieux. Saint Marcel qui a dû s'enfuir en palefrenier. Hein, il s'est retrouvé là près de Maubeuge, et bon, il s'y est installé. Le pape Marcel, il a subi le martyre d'ailleurs à cet endroit, mais il a fondé une congrégation. La congrégation se trouve dans ses mains. Voilà. Voilà pour le pape Marcel, qui est vénéré comme patron ça va vous intéresser, de ceux qui gardent les chevaux, par exemple. Fatalement par son histoire. Mais vous trouverez rarement dans un livre actuellement où on dira Saint-Marcel, patron des palefreniers, par exemple. Jadis, oui, mais à l'heure actuelle, il faut de très anciens livres, mais ça fait partie des patrons. C'est Marcel Ier, pape. Voilà Saint-Martin. Je vous l'ai dit, la couleur bleue est importante. Je ne vais pas raconter tout ce que j'ai raconté lors du voyage, sinon ça ne sert à rien dans le voyage. Hein. On reconnaît Saint-Martin, c'est un vitrail qui date de la fin du 19e siècle, mais vous savez qu'il y a une tradition chez les maîtres verriers, remarquez qu'il a les gants bleus. Saint-Martin doit toujours avoir une couleur bleue sur lui, parce qu'il a rapport avec l'histoire des Capétiens. Les Capétiens, c'est la couleur bleue, pour les Carolingiens, c'est la couleur rouge. Donc ici, même si on ne met pas Saint-Martin, ça ne va pas être indiqué, il s'agit de Saint-Martin, évêque de Tours. Et il faut même le reconnaître lorsqu'il n'est pas sur son cheval à couper son manteau, comme nous l'avons vu dans l'instruction gallo-romaine. Voilà encore une représentation. Ce n'est pas Saint-Martin, comment il s'appelle encore? C'est Saint-Écuélin, je crois. Oui, Saint-Écuélin, dans un petit village qui s'appelle Écuélin, qui se trouve près de Maubeuge aussi. Non, plutôt près d'Avesnes. Hein, où on a également un saint qui est pratiquement local, mais il tient un livre fermé et de couleur bleue dans les mains. Il doit donc, en principe, y avoir un rapport ou avec Saint-Martin de Tours, je n'ai pas fait le rapprochement encore, ou un rapport avec les Capétiens. Peut-être, c'était peut-être le conseiller du fils d'un roi franc, par exemple. C'est possible. Donc on a cette couleur bleue, hein, même si le vitrail est pratiquement pas vieux, mais il y a une tradition chez les maîtres verriers qui est très importante. Hein, pour autant, ils suivent cette tradition. C'est le cas ici. Lorsque vous regardez une vierge, c'est le cas ici, vous devez regarder les attributs, ce qu'elle présente. Vous vous placez devant cette vierge, ce n'est pas toujours le cas non plus, il y a quelque chose qui doit vous frapper. Elle a le manteau bleu, ce qui est normal. Elle n'a pas de livre, ce qui est tout à fait normal. Hein? Elle trône en majesté avec une couronne, c'est très bien, mais regardez son manteau. On a son manteau de près. Non, ce sont des mouches. Des mouches. Mais celui qui a dit les abeilles, il a raison aussi. Parce que dans la région où on retrouve cette représentation, hein, la mouche à miel, c'est l'abeille. La mouche à miel est l'ancienne appellation de l'abeille. Il n'y a que sous Bonaparte qu'on va employer l'abeille, ou dans ces environs-là. Hein, mais avant ça, c'est la mouche à miel. Donc, c'est une vierge qui est vénérée par les apiculteurs. Les Francs aussi utilisaient les abeilles. Les Mérovingiens. Oui. Les Mérovingiens. Oui. Le trésor de Childéric est représenté. Justement. Donc, et regardez la chapelle où ça se trouve. Hein, on a tapissé au 19e siècle la chapelle avec remplie d'abeilles, avec un fond bleu, qui n'a probablement rien à voir avec les Capétiens ici, c'est la couleur de... Je dis probablement, hein.
Alors l'histoire raconte qu'il y avait une très grave maladie ça vient d'Avenne, et on a baladé là. Non, qu'est-ce que je raconte, une épidémie, il y avait des mouches partout qui dévoraient tout, les productions céréales, etc. On a baladé la Vierge tout autour des remparts d'Avenne, et les mouches ont disparu. Toutes les mouches à miel ont disparu. Et voilà pourquoi il y a cette vénération. Donc il faut regarder autour de vous si une Vierge, par hasard, n'a pas un petit élément qui puisse vous donner, vous révéler l'histoire d'une ville, parce que vous rentrez dans une église, encore une fois, vous avez une page d'histoire de la ville d'Avenne. C'est ça qui est important. Voilà ici une mise au tombeau qui a été réalisée en 2 fois. Je soupçonne que ceci soit plus récent. Enfin, soit, comptez les personnages, ils ne sont pas dans la symbolique, ce qui veut dire que c'est condamnable. C'est pas exact. Hein? Nous avons ces personnages qui n'ont pas Marie, les sœurs de Marie, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a un derrière. Le 8e, en principe, c'est le Christ. Donc c'est condamnable dans le domaine de la symbolique. Encore une fois, ça a été fait très tard, on n'aurait jamais vu cela au XVe siècle, par exemple. Il y en a 9, hein. Il y en a 9 avec le Christ, il y en a 9. Avec le Christ. Ah ben oui, mais il en faut 8. Il en faut 8. Ça doit se trouver sur le chemin de Compostelle. Vous devez regarder les habits des prêtres. Vous devez regarder les habits des moines, des saints. Vous savez, de par leurs habits, les attribuer automatiquement à un ordre religieux. Alors retenez qu'ici, c'est une avance. On a le manteau noir sur blanc. Il s'agit d'un dominicain. Et à côté, vous avez ce Saint Dominique. Et vous avez Sainte Claire. C'est clair. La patronne des Clarisses, la fondatrice des Clarisses. Sainte Claire qui se trouve là. Regardez le roi qui est au-dessus, c'est Saint-Louis en principe. Moi j'hésite quand même. Hein. Regardez un petit peu. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège, il faut voir d'où ça provient. Hein. Non, c'est un roi espagnol, là, ça. On va pas être un roi d'Espagne. Hein. Et là, c'est l'ange gardien. Donc il y a un lien entre les 4 personnages. Probablement ceux-ci, ce sont des saints locaux. Hein. Et on a le roi qui, en principe, doit vous mener sous le bon chemin, même s'il n'est pas votre ange gardien. C'est un roi d'Espagne, ça vient de... Je crois que ça vient de Léon, je crois. Là, nous avons, en principe, nous avons Saint-Jean. En principe, nous avons Saint-Jean ici, en principe, nous avons la Vierge et nous avons un martyr de Saint-Jean. En principe, donc ça c'est notre Saint-Jean qui subit le martyr. Donc Saint-Jean, apôtre. Vous devez regarder également les colonnes des églises et surtout dans les cryptes. C'est surtout dans les cryptes, vous avez parfois des colonnes renversées. Des détails, chapiteaux toujours très simples, parce qu'à l'époque où ça a été fait, il n'y avait pas de décoration dans les chapiteaux. Ça représente une victoire de l'Église sur le paganisme. Donc la colonne au-dessus n'est pas décorée, hein, et on l'a renversée. C'est la représentation du paganisme vaincu. Ça se trouve à Anderlecht, ici, si j'ai bonne mémoire, dans la crypte de Saint-Guidon. Voilà. Les colonnes proviennent d'un ancien temple païen, un ancien troyen. C'est bien possible. Il y a en tout cas un indice, c'est que la pierre de la colonne elle-même, la pierre de la colonne, c'est un marbre qu'on ne connaît pas dans la région. Ça, c'est un fait. Maintenant, ça a été fait de toutes pièces, hein. C'est vraisemblablement pas une colonne qui provient d'un temple. Seulement, ça a été façonné d'une telle façon qu'on représente la victoire du christianisme. C'est ça le but, hein. C'est ça le jeu. Voilà une représentation gnostique de la crucifixion. Hein, c'est dans un cimetière où nous avons les 2 larrons. Hein, nous avons le Christ sur un tau. Vous voyez qu'il n'y avait pas de représentation de croix. Je vous l'ai dit, la croix c'est récent. Hein. Nous avons une représentation de Jean qui montre le Christ de la main. Ce n'est pas courant, mais les représentations gnostiques sont faites comme ça. Nous sommes donc dans une région, c'est la région de Soigny. La région de Soigny, un cimetière qui a été totalement vandalisé et qui est fermé maintenant. C'est une des richesses symboliques du pays. C'est fermé, j'aurais voulu vous le montrer il y a quelques mois, mais il est interdit de séjour, on ne peut pas y pénétrer. C'est dommage, il a été vandalisé. Voilà une preuve d'un message gnostique. Donc, Jean qui présente le Christ et la Vierge est tout en fait les cages.
Vous voyez que la Vierge est totalement à l'écart. Marie-Madeleine est mise en évidence, mais le Jean montre la croix. Ce qui veut dire que c'est le message gnostique par excellence, qu'il faut passer par Jean pour arriver au Christ, et certainement pas par Marie. C'est d'ailleurs le seul élément, je pense, que les protestants auraient condamné le gnosticisme. Voilà un très beau vase qui renfermait une préparation de tabac. C'est pour la beauté que je vous le montre, une préparation de tabac. On disait que ça pouvait guérir les pestiférés. C'est que le tabac a un certain pouvoir. Vous devez savoir ça. Vous ne soignez plus de pestiférés. Voilà les deux serpents d'Esculape, regardez comme c'est beau, qui servent de anse, 1732. Et vous avez ici, curieusement, je n'ai pas déchiffré, vous avez les deux clés du Vatican, qui sont d'argent sur un fond de gueule. Vous avez un blason en rond, en cercle, ce qui ne veut pas dire ici qu'il s'agit d'une dame, ça peut être une fantaisie. On doit être en principe au XVIe siècle aussi. Non, on est déjà au XVIIIe siècle. Oui, 16e, pardon. J'allais dire 17e, on est au XVIIIe siècle, début du XVIIIe. Ça peut être une fantaisie, parce que si un marquis a décidé d'avoir un blason rond, ça vient surtout d'Italie, cette mode. Il y a une mitre à gauche. Il y a une mitre là, oui, ce qui est rapport au clergé. Il y a une crosse ici, il y a une couronne de marquis. Ce qui ne veut pas dire que l'homme était marquis, ni possédait un marquisat, c'est un titre honorifique. C'est un très beau vase. Voilà une représentation. Vous pouvez être confronté à cette représentation assez souvent, dans les stalles, une cathédrale. Ici, il s'agit de quelque chose qu'il faut condamner absolument par l'Église. C'est la représentation de la synagogue. Alors, il y a plusieurs façons de représenter cela. Nous avons ici une brave femme, avec des nattes et un voile sur les yeux. Elle n'est pas obligée d'avoir les tables de la loi, ce n'est pas obligatoire. Parfois, elle tient un flambeau renversé, mais ici, elle a les yeux avec un voile, ce qui est tout à fait normal, c'est la Renaissance, à l'époque du style gothique, on va représenter comme cela aussi, ce qui veut dire que le juif, il ne percera jamais la vérité, il vit dans les ténèbres. Voilà ce que ça représente, vous verrez ça assez souvent. Donc, soit les tables de la loi, souvent ce sont des nattes aussi, le voile sur les yeux, ou bien le flambeau renversé. C'est assez courant. À vous de chercher. Voilà une représentation d'un saint qui, je pense, est Saint-Pierre, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de voir qu'il s'agit d'un personnage initié. Il n'y a pas seulement l'auréole, d'ailleurs ici, il n'y en a pas. On a des feuilles de chêne qui sont stylisées et le blanc. Et la nourriture du chêne, comme le chêne, c'est l'initiation masculine, on a donc cette représentation d'un blanc qui, par excellence, est son fruit. Les gnostiques vont vous expliquer qu'il faut découper en 3 ce blanc. C'est seulement quand vous avez le milieu de la 3e découpe que vous possédez la connaissance. Comme si vous mangez de pêche, par exemple. La première opération, c'est d'enlever la peau. La deuxième, c'est de manger la chair. Et la fin de l'initiation, c'est casser le noyau et vous avez la mangue. Ça, c'est un principe philosophique gnostique, c'est pour la suite, cela, qui entre en jeu dans certaines représentations. Le blanc subit le même sort. Et le blanc, ce n'est pas nous qui le mangeons, ce sont les porcs. Pensez à la truie qui file, la châtre, qui est un animal très symbolique, un animal qui a la connaissance. Tout comme l'âne pourrait l'avoir, mais l'âne ne l'a pas. Du moins pas encore. Nous parlerons des évêques aujourd'hui. Voilà une représentation, ça vient d'Allemagne, je ne sais plus très bien où on a un saint évêque qui doit avoir une certaine importance. À quoi attribue-t-on la connaissance qu'a l'évêque et son importance? Simplement au sudarium, que vous trouvez ici, c'est un mouchoir qui prend à la crosse. Les abbesses l'ont aussi, mais elle l'a aussi, vous voyez ici. C'est Saint Érasme, mais pas celui qu'on connaît, c'est un autre. L'abbesse là aussi, voilà le sudarium. C'est un mouchoir qui, en principe, doit servir lorsqu'il fait très chaud dans la procession. Une petite sœur doit prendre ce mouchoir, éponger son front, tout le monde arrête et on continue. Voilà à quoi ça sert pratiquement.
Symboliquement, c'est une représentation d'importance. Et ils l'ont tous les deux ici. Nous repassons à Saint-Martin. Il y a un jeu de cartes de 52 cartes avec tout dessin, c'est fabuleux, surtout qu'ils ont été choisis sur des œuvres d'art importantes. Vous avez cette représentation de Saint-Martin, vous remarquez son manteau bleu, ça c'est très correct. L'intérieur est rouge, mais le manteau est bleu. Et le mendiant qui se trouve ici, à ses côtés, qui est le rappel du cavalier romain, ou gallo-romain à l'Angleterre. On a fait Saint-Martin en faisant certaines petites modifications. Nous avons vu ça lors de notre excursion. Rappel, je crois que c'est le dernier, à notre cours sur l'alchimie et sur la toison d'or. Voilà ici, dans les grimoires de Salomon Trisbozin, nous avons cette représentation du chevalier, marqué encore une fois les 7 étoiles, qui a trouvé la piste de l'alchimie, qui va réaliser de l'or, et vous avez la représentation de l'eau de jouvence, qui est le but de l'alchimie également, ce eau qui donne l'immortalité, eau de jouvence qui est représentée par 2 petits-enfants qui urinent, comme notre Manneken-Pis, je vous expliquais la fois passée. Manneken-Pis termine l'opération alchimique. Je vous ai parlé de ce savant philosophe qui s'est tué à boire son urine, il ne plus manger. Il habite Escarpé, il a dit, moi je vais suivre ça, l'urine et l'eau de jouvence. Il a bu son urine, il ne s'est pas nourri. Chaque fois qu'il a bu, qu'il a uriné, il a rebu la même urine, etc. Tout le temps, c'est l'urine qui fonctionnait. Et d'après les écrits qui se trouvent dans les loges maçonniques à Paris, c'est un comble, eh bien on prétend que l'urine avait un ton doré. C'était de l'or à la fin. Bon, il en est mort, il y a eu des problèmes. Et pour ce philosophe, ce chercheur, c'était l'eau de jouvence. Donc à chaque fois que vous avez une représentation de ce qu'on appelle chez nous le Manneken-Pis, il est là, vous avez un rapport à l'eau de jouvence, ou du moins à l'alchimie. Il y en a un à Gand, et ils sont en France en général. Vous avez des Manneken-Pis, lui il n'allait pas dire ça en France, parce qu'ils vont sourire. Dans les grands hôtels, il faut chercher un hôtel où on s'est intéressé à l'alchimie. Vous savez en retrouver, il y en a 4-5 en France. Dans la Loire, il y en a, comment s'appelle ce château? Plessis-Bourré, c'est ça? C'est ça, Plessis-Bourré, il y en a un également. Il y en a un. Donc le Manneken-Pis, on dira le petit bonhomme qui urine, eh bien, très important dans une suite alchimique, très important. Voilà. Ici, on a la représentation d'un Saint Jean-Baptiste. Vous voyez sa peau de chameau. Seulement, il y a un signe qui ne trompe pas. C'est pas courant de la voir de cette façon-là, surtout statufié. En général, ce sera représenté en peinture. Nous avons le signe de ralliement des gnostiques, oui, qu'on anticipe déjà un petit peu sur l'année prochaine. Ce signe de ralliement des gnostiques qui présente le saint, ce sera Saint Jean-Baptiste généralement, qui a l'index pointé vers le ciel. C'est un signe de ralliement, vous trouvez sur certains tableaux, ce qui vous donne automatiquement la tendance du peintre qui a réalisé le tableau. Rien de plus, en principe, d'abord. Puis il faut analyser le tableau et voir un petit peu s'il n'y a pas des éléments, un petit peu comme le taureau que nous avons vu tout à l'heure avec Mitra. Voilà ici un curieux Saint-Roch qui date du XVIe siècle. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de bâton de pèlerin. Je ne sais pas s'il a des coquilles sur son manteau, il n'en a pas non plus. Ça se résume à une seule chose. Il montre le genou qui a été blessé et il implore le ciel de l'initier. En principe, cette représentation du XVIe siècle devait être accompagnée d'une autre représentation, au moins, puisque s'il implore le ciel pour être initié, il devait avoir un symbole qui représente le pèlerinage, un Saint-Jacques par exemple. Donc c'est la première phase de l'histoire de Saint-Roch.